Nous entrons dans le temps de l'Avent, un temps de préparation à Noël, un temps de 4 semaines, illustré par les 4 bougies de la couronne de l'Avent, tandis que dans la tradition biblique, il est plus souvent question de 40 unités de temps. 40 jours comme la tentation de Jésus au désert, 40 jours comme le temps de pluie dans le récit du déluge, ou bien 40 années. 40 pour les jours, c'est à peu près ce à quoi correspondent les 6 semaines de carême de la tradition orthodoxe avant Noël. 40 années, c'est le temps qui nous sépare de la publication du roman de Michel Tournier, Gaspard, Melchior et Balthazar. Nous revenons chaque année sur les mages. Nous voyons à travers eux, à travers ce qu'ils offrent à l'enfant Jésus, une vision de ce qu'est Dieu pour nous, de ce qu'est Jésus pour nous. L'or, l'encens, la myrrhe ont un sens sur lequel chaque année nous revenons. Ce que fait le romancier, c'est de nous entraîner ailleurs. Il va nous parler d'abord de l'universalité non plus comme dans la tradition au travers de l'origine géographique de ces mages, venus d'Orient, d'Asie, d'Afrique, le monde connu de l'époque. Il nous parle d'une autre universalité, l'universalité de ce que sont au fond d'eux-mêmes les gens que Dieu rencontre. Nos mages sont, avec Tournier, à la recherche pour l'un de la beauté, pour l'autre du pouvoir, pour l'autre de l'amour, ces choses qui nous concernent en fin de compte, beaucoup plus sûrement que notre province ou notre pays d'origine. Tournier va, comme d'autres l'ont fait avant lui, ajouter un 4e mage. Ce 4e mage poursuit un but beaucoup moins commun et sans doute beaucoup moins noble. Il est à la recherche de la recette de loukoum. Et ce 4e mage va arriver trop tard pour la crèche. Il va arriver une 30aine d'années trop tard. Entre-temps, il est retenu dans les geôles de Sodome, une ville où l'on n'apprend pas vraiment les choses traditionnellement importantes de la Bible et de la religion en général. Je ne veux pas vous divulgacher la fin de l'histoire. Simplement vous annoncer ou vous rappeler que même s'il arrive en retard, sa quête aura été fructueuse. Vous saurez, en lisant le livre, s'il a ou non, en bout de récit, la recette du loukoum. Mais sachez qu'en tout cas, il reçoit lui aussi une récompense. Et peut-être même que cette récompense est plus importante que celle qu'auront eue les 3 autres mages. Les mages, ce sont ceux qui, au début du récit du Nouveau Testament, nous parlent du chemin qu'il nous faut tous emprunter pour aller vers Dieu. Dans la tradition biblique, être en chemin ou être arrivé, c'est quelque chose qui commence très tôt. Très tôt, on trouve dans l'Ancien Testament l'école des prêtres qui nous dit qu'il faut être arrivé, qu'il faut avoir atteint un certain degré de proximité avec Dieu au travers du respect de la loi. Tandis qu'une autre tradition, celle des prophètes, nous dit que le plus important, c'est d'abord de se mettre en route. C'est d'abord, à un moment donné, choisir d'aller vers Dieu, respectant en cela le fait que certains commencent plus ou moins haut, plus ou moins loin, et qu'importe, en fin de compte, combien de chemin au total aura été parcouru. Tout cela sera ensuite disserté dans la tradition de l'Église autour de la question du mérite et de la grâce.
Ce qui est important pour nous aujourd'hui, dans notre temps de l'Avent, c'est d'avoir en tête que Dieu n'attend pas de nous que nous soyons d'abord parfaits. Ce qui l'intéresse, c'est que notre désir soit tourné vers lui. Ce que Dieu nous dit, c'est qu'il ne juge pas notre passé, qu'il ne nous contraint pas pour l'avenir, mais qu'il se propose aujourd'hui de venir partager notre présent. Et je vous propose un temps de prière avec Thomas Merton. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même, et si je crois sincèrement suivre ta volonté, cela ne veut pas dire qu'en fait je m'y conforme. Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur de tout ce que je fais et ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. En agissant ainsi, je sais que tu me conduiras sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc toujours confiance, même quand j'aurai l'impression que je me suis perdu et que je marche à l'ombre de la mort. Je n'aurai aucune crainte, car tu es toujours avec moi, et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril. Amen.